Et coucou la team Verseau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour la guidance sentimentale du mois de septembre 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée, il y a mon adresse email dans la barre de description. Si vous avez besoin également pour l'achat d'une bougie ou des informations concernant les bougies, il y a également l'adresse email dans la barre de description. Alors on va faire comme d'habitude, on va regarder votre partie, celle du partenaire potentiel, actuel et l'ex-partenaire. Je ne peux plus faire les accélérés, donc du coup on va tout faire en direct. Je vais brasser vos jeux de cartes de l'un et de l'autre. Et ensuite on attaquera le tirage. Hop, allez, le partenaire potentiel actuel avec ce partenaire. Hop, allez, on y va. On va aller voir déjà le lien spirituel que vous avez entre vous. Allez, pour les Verseaux. L'arcane sans nom. Ok. Alors, oula, on a l'empereur en dos de deck. Il y a peut-être des responsabilités en tout cas ou des choses à régler dans cette relation. Bon, déjà avec l'arcane sans nom, dans le lien, alors soit c'est un lien qui est mort, d'accord, qui n'est pas du tout, je dirais, dans la 5D, dans la matière, dans le lien spirituel ou dans la connexion, ça peut être totalement coupé, d'accord. Euh, Soit on est sur un terrain neutre aussi, c'est-à-dire que vous n'avez personne dans votre vie, vous pensez à personne, et vous êtes amené peut-être à rencontrer une nouvelle personne dans votre vie. En tout cas, je vous le souhaite. D'où le fait qu'ici, on est sur un terrain neutre, hein, puisque quand la faucheuse, elle passe, il n'y a plus rien, tout est mort, tout est prêt en tout cas à reprendre, je dirais, comment je pourrais vous imaginer ça. L'arcane son nom est relié au scorpion, d'accord. Le scorpion étant le signe de l'automne, d'accord. C'est la période du scorpion où les feuilles, en tout cas, sont en train de pourrir et que les feuilles vont nourrir la terre pour produire ici de l'engrais, d'accord. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire que là, on vous a préparé le terrain, on l'a rendu fertile. Ok. Donc, on va dire que c'est le champ des possibles. Pour d'autres, il peut être ici question d'un lien qui est en transformation. Si vous êtes en lien avec une personne, ça peut être un lien qui est en transformation, en métamorphose. D'accord. Donc, on va voir. Allez, votre état d'esprit à vous. Le monde. Avec le monde, dans votre état d'esprit, vous avez accompli, vous avez bouclé la boucle, d'accord, dans une situation qui peut être hors du sentimental. D'accord. Vous vous sentez accompli, vous vous sentez, comment dire, fier, parce que si vous avez réussi à accomplir quelque chose et que vous avez finalisé, ça veut dire que du coup derrière vous êtes fier de vous, vous êtes content. Et là on voit que dans votre état d'esprit, vous savez que vous êtes en train de toute façon de clôturer une situation pour vous amener à une nouvelle situation, pour repartir sur un nouveau départ. La personne en face de vous, le pape. Ok. Alors vous avez tous les deux une arcane majeure, hein. Cette personne, en tout cas avec le pape, est peut-être en train de rentrer dans une forme de spiritualité ou dans une foi ou dans une croyance religieuse, ou c'est peut-être quelqu'un de base déjà qui est religieux et qui peut-être s'est recentré sur lui-même ou sur elle-même
par la foi, par la croyance. Ça nous parle d'autorité morale aussi, hein, le pape, hein. C'est-à-dire qu'on a peut-être quelqu'un ici qui a fait preuve, peut-être, je dirais, d'intelligence, qui a fait preuve aussi de réalisme aussi dans une situation. Peut-être que cette personne, elle a compris qu'elle n'a pas été forcément peut-être correcte, ou elle vous pardonne parce que peut-être vous n'avez pas été correct. Tout dépend, je ne sais pas c'est quoi votre vie, moi. Mais voilà, en tout cas, ça peut être ça. Et c'est quelqu'un, en tout cas, qui a retrouvé la foi. D'accord? Alors, ce que vous avez vécu. 4 de denier. Alors, vous avez vécu l'isolement, ou alors vous avez vécu, oui, une forme d'isolement, peut-être par le conjoint, par l'ex-partenaire, peu importe, vous avez peut-être été enfermé. Je parle enfermé dans le sens pas séquestré, hein. Enfermé dans cette relation. Et du coup, bah, vous étiez un petit peu, j'irais centré peut-être dessus, ou vous vous sentiez peut-être bridé, hein, comment dire, je sais pas, mais comme un peu l'impression qu'on peut rien faire, quoi. On s'est vachement renfermé sur ça avec la 4 de denier, on n'est pas sorti de sa zone de confort. Voilà, on est resté en tout cas, bon, le 4 reste un chiffre stable quand même. On est resté comme dans de la stabilité, mais peut-être un petit peu trop renfermé. D'accord? Bon, on a peut-être été aussi appauvri dans le sens qu'il y avait peut-être plus de sentiments à un moment donné aussi avec la 4 de denier, hein. Alors en face, qu'est-ce qu'a vécu cette personne? Une blessure. Une blessure, une trahison, où cette personne a trahi, a blessé, peut-être avec une tierce personne. Mais bon, ça après c'est selon vos vies. Mais bon, là on a quelqu'un qui tout de même a vécu une tristesse, a vécu un chagrin, une blessure du cœur. Peut-être qu'il ou qu'elle a été vexée. Allez, ce que vous vivez maintenant. Reine d'épée, bon bah le célibat. Déjà pour vous c'est le célibat. Vous vivez quelque chose en tout cas qui est plutôt pragmatique et mental. En ce moment, vous essayez peut-être de comprendre la situation, vous essayez peut-être de vous réparer aussi. Peut-être que vous avez un objectif aussi avec le monde, donc vous êtes peut-être plus centré sur le côté mental que sur le côté du cœur. Vous êtes plutôt dans l'analyse, l'observation et l'anticipation en ce moment. En face de vous, on a la roue de fortune. On a quelqu'un qui est en train de vivre un changement dans sa vie, un tournant radical. Ouais, c'est un virage important dans sa vie avec la roue de fortune. En tout cas, il y a du changement pour cette personne. La roue tourne, on va dire, en sa faveur. Ok. Ce que vous souhaitez, la 8 de denier. Alors, soit vous souhaitez passer une étape supérieure dans votre situation, d'accord? Soit vous souhaitez ici une réconciliation. Parce que la 8 de denier peut représenter la réconciliation, mais peut représenter aussi le fait de passer à quelque chose de supérieur. D'accord? Peut-être à se dire, j'ai plus de valeur que ce que je pensais, et finalement, je peux avoir mieux dans ma vie. Alors, en face de vous, qu'est-ce que souhaite cette personne? 5 de denier. Alors, c'est drôle parce que c'est le Capricorne aussi qui a eu le 5 de denier dans son souhait, de ce côté. Peut-être que vous êtes là aussi Capricorne, c'est possible. Bref. Euh, alors, 5 de denier ici dans le souhait. Alors, soit, bah, effectivement, cette personne souhaite se détacher littéralement du manque, parce que ça peut nous parler du manque. Euh, le souhait aussi de ne pas vouloir être seul. Ça, c'est possible. Parce que la 5 de denier représente quand même le rejet, la solitude, la tristesse, euh, la pauvreté. Donc, soit bah, elle souhaite effectivement retrouver une richesse de vie, une richesse sentimentale, bien évidemment. Euh, soit elle souhaite ne pas être rejetée aussi. Bon. L'action de votre côté, le fou, nouveau départ. Vous laissez derrière vous tout ce qui ne vous convient pas et vous repartez à zéro. Vous prenez le peu que vous avez, hein. Ici, on ne parle pas forcément du matériel, mais du peu qui vous reste intérieurement. Vous prenez le meilleur de ce qu'il y a de vous. Vous gardez le meilleur de ce que vous avez vécu. Et vous allez de l'avant et vous avez confiance en tout cas au chemin qu'on vous propose. En face de vous, cette personne, l'action, c'est l'étoile. C'est la liberté, c'est la réalisation, c'est
l'authenticité aussi. Mais je pense que cette personne, voilà, retrouve la liberté, retrouve une libération et je dirais une expansion de vie aussi, hein, quelque chose de beaucoup plus large. La personne se sort hein, de son 3 d'épée, de son 5 de denier, en tout cas le souhait du 5 de denier. Bon, cette personne s'autorise la liberté, s'autorise une nouvelle étoile. Bon, je pense pas que vous reveniez ensemble. Je pense que effectivement, c'est une situation qui est amenée à être littéralement terminée. On va voir le lien dans la matière. C'est peut-être pas sûr. Bon, j'ai l'ermite qui s'est retourné, hein, donc bon. L'ermite qui est revenu en dos de deck, et on a la papesse. Bon, ça demande réflexion. Bon, bah la papesse, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de contact. C'est un personnage de solitude, hein, la papesse. Hein, elle a fait vœu de chasteté, donc elle n'a pas de compagnon. C'est une histoire, voilà. Ça a été une histoire. Votre relation a été une histoire, ou est une histoire pour l'instant. Là, peut-être que sur le mois de septembre, eh ben, il n'y a pas à revenir ensemble. Voilà, il n'y a pas à revenir ensemble, il n'y a pas à remettre la relation ensemble. Parce que la papesse, voilà, elle nous dit quand même que, voilà, il y a une histoire, il y a peut-être un chapitre à fermer. Voilà, il y a peut-être le chapitre à fermer de la relation. Pour l'instant, il n'est pas fermé. Mais bon, on voit bien que vous partez sur quelque chose de nouveau, et cette personne se libère. Ok. On a la carte de la trahison. Bon, bah, il y a eu, de toute façon, à un moment donné, il y a dû y avoir quelque chose dans cette relation. Donc, ça amène à la blessure. Il y a quand même, malgré tout, une attirance, hein, parce on a l'aimant. Mais ça ne veut pas dire que c'est de l'amour pur. Hop. Alors, j'en étais, parce que j'ai mon téléphone qui sonne en même temps. Du coup, ça m'a perturbé. Mais je ne répondrai pas. Alors, on y va avec l'améthyste. Alors, nous avons la consultante. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula. On a, s'il te plaît, merci. On a le jeune homme superficiel, mais pas sérieux. On a le nouveau départ et on a la séparation. Donc on a bien une séparation qui est indiquée et un nouveau départ par la suite. Qui va vous permettre ici une élévation. Et avec les anges de l'amour, laissez partir votre ex. Bon, bah, je pense que là, c'est une situation à clôturer, à fermer, à laisser derrière soi, puisqu'il peut y avoir... En fait, si ça peut être une relation qui est uniquement dans la codépendance, c'est pas du tout dans l'amour inconditionnel. Voilà, voilà les Verseaux. Donc, regardez peut-être celui du Capricorne qui peut aussi peut-être vous aider si jamais il y a un lien ou il y a quelque chose dans votre thème astral en rapport avec le Capricorne. Peut-être que ça pourra peut-être vous parler. Voilà, voilà. Ben, écoutez les Verseaux, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Surtout abonnez-vous si ce n'est pas fait. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.